Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Simone et Ginette dédiée donc au tricot. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire un nanomarqueur avec un contre-rang. En fait lors du podcast numéro 1 il y a une très gentille fololo qui m'a fait un petit commentaire pour me demander si éventuellement je pourrais pas faire un petit tuto pour voir comment j'avais réalisé ça. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très gentil, alors je prends un petit peu de temps pour le réaliser. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc c'est pour réaliser ceci. Voilà, vous voyez. Voilà, pour celles qui tricotent, c'est vrai que c'est bien pratique. Alors on peut les trouver, ces petits comme ça, avec une espèce de petite barrette avec un petit rond où vous pouvez le mettre sur l'aiguille. Moi j'avais pas pris ça, j'avais pris juste des petits comme ça. Alors celui-là, vous voyez, il est un tout petit peu plus gros, donc c'est pour ça que je l'avais pas monté en nanomarqueur, mais pour faire plaisir et pour le tuto, là je vais m'en servir en fait. En fait, pour vous dire la vérité, j'avais mis ça, j'avais mis un lien en fait, donc qui s'accrochait. Ça c'est bon, voilà, des fois on est un peu one again. Donc c'est comme ça. Alors il nous faut donc l'anneau, pas l'anneau mais le petit compte-maille, contre-rang, du fil câblé que vous trouvez chez Cultura, la droguerie, peu importe, des petites perles à écraser, des petites perles pour l'embout. Alors là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est une petite perle qu'on met juste au bout comme ça, si vous avez envie, parce qu'en fait, sinon vous pouvez mettre aussi une perle à écraser, hein, tout simplement. Des perles un peu grosses, voilà, qui vont aller ici et là. Une un petit peu plus petite. Donc, voilà. Après, il vous faut bien sûr une petite réglette, ça c'est toujours bien. Et puis les pinces, vous savez, les pinces qu'on utilise pour les perles, une pince à épiler, on ne sait jamais, un petit ciseau, c'est toujours bien, un petit peu de colle universelle. Et c'est parti, on y va. Donc moi j'ai coupé à 20 cm. Voilà, je veux que ça finisse à 7 cm, donc j'ai coupé à 20 pour avoir suffisamment de place. Donc là je vais prendre une perle à écraser. Je vais venir la placer, donc j'ai pris les deux extrémités, ça me fait comme une petite boucle hein, finalement. Je vais mesurer pour que ça fasse à peu près du 3 cm, que ça va faire une pendeloque de 3 cm. Alors, j'essaye de bien mesurer et de ne pas bouger parce que sinon après, des fois quand on écrase, je prends ma pince à écraser et je viens ici tout simplement, j'écrase ma perle bien fort, voilà. Maintenant je vais passer ma première perle, je vais venir la placer dans le contre-rang, je ressors par ici, tout simplement. Là, je vais passer la deuxième grosse bouboule. Voilà, alors bon, les couleurs, on met comme on veut. Hein. Moi, je vais peut-être mettre comme ça, c'est pas mal. Là, je vais venir placer la plus petite en bout. Voilà, alors là ça c'est un petit peu plus délicat parce que le petit trou, voilà, mais c'est bon, c'est passé parfaitement. Et là, eh bien, je vais reprendre une petite perle à écraser. Vous voyez, c'est vraiment, hein, c'est bête comme chou. Hein. Voilà, je viens me la placer ici. Hop, hop, hop. Donc je cale bien ça. Je prends ma pince à écraser et je viens écraser, hop, là, c'est parfait. Et maintenant, je vais, si vous écrasez bien la perle, vous venez couper avec la petite tenaille au plus près. Et voilà, vous avez votre petit anneau marqueur en contre-rang. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai pas tout à fait pu réaliser ce que je voulais, mais je pense que vous avez compris dans l'ensemble.
Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt!